Air France KLM, Ben Smith, numéro 2 d'Air Canada, nommé directeur général. Le Canadien Benjamin Smith, numéro 2 d'Air Canada, a été nommé jeudi directeur général d'Air France KLM, une chance pour le groupe aérien en crise, selon Paris, tandis que les syndicats français critiquaient l'arrivée d'un étranger mais que les pilotes néerlandais s'en disaient très heureux. Cette nomination intervient après plus de 3 mois de recherches ardues de l'homme providentiel qui pourrait donner un nouvel élan au groupe après le départ fracassant le 4 mai de son PDG Jean-Marc Janaillac, désavoué par une consultation du personnel sur un accord salarial. C'est une chance pour Air France KLM d'attirer un dirigeant de cette dimension qui dispose d'une importante expérience acquise au cours des 19 dernières années passées chez Air Canada, d'un sens du dialogue et d'une grande capacité de transformation, ont estimé les ministres français de l'économie Bruno Le Maire et des Transports Elisabeth Borne. Jean-Marc Janaillac a adressé via Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi tous ses vœux de succès à son successeur, grand professionnel du transport aérien. Le Canadien, âgé de 46 ans, prendra la direction générale exécutive du groupe, au plus tard le 30 septembre 2018. Monsieur Smith sera chargé en priorité de redynamiser Air France, de donner une profonde impulsion stratégique au groupe, et de travailler avec les équipes à une nouvelle approche managériale, selon l'entreprise. La compagnie Air France traverse une grave crise sociale depuis plusieurs mois, liée à des revendications salariales et marquée par 15 jours de grève entre février et juin qui ont coûté 335 millions au groupe. Selon une source proche du dossier, le salaire proposé à Monsieur Smith a été considérablement revalorisé par rapport à celui que touchait Monsieur Janaillac. Le groupe Air France KLM s'est refusé à tout commentaire à ce sujet. Jeudi matin, l'intersyndicale d'Air France, qui a mené la grève, avait dit sa plus ferme opposition à la nomination d'un dirigeant étranger, soupçonnant que sa candidature soit poussée par un groupe industriel concurrent, en référence à Delta Airlines. Photo du logo Air France KLM copyright AFP. Joël Saget. La compagnie américaine est entrée au capital du groupe, tout comme China Eastern, à l'automne dernier. Elles détiennent chacune 8,8% du capital, aux côtés de l'État français, 14,3%, et des employés, 3,90%, notamment. Menace de grève après l'annonce de la nomination. Karim Taïbi, du syndicat français Force ouvrière ouvrant FO fermante, a dit à l'AFP attendre de Ben Smith qu'il résolve immédiatement le conflit sur les salaires. L'intersyndicale est prête à négocier très rapidement avec Monsieur Smith, a-t-il assuré. Monsieur Taïbi, dont le syndicat est hostile à l'arrivée du dirigeant canadien, s'est dit dubitatif sur le dialogue social nord-américain. De son côté, Christophe De Watine, secrétaire général du syndicat français CFDT, a souligné que c'était la première fois de son histoire qu'Air France allait avoir un dirigeant non issu du groupe et non français. On attend de voir quelle est sa feuille de route, son projet. On ne connaît pas ses qualités, ni ses défauts, a ajouté le syndicaliste. En revanche, le syndicat néerlandais de pilotes VNV s'est montré nettement plus chaleureux, son porte-parole Just van Doesburg affirmant à l'AFP que son organisation était « très heureuse », que le groupe ait enfin un nouveau patron, notant qu'il a beaucoup d'expérience dans une compagnie de bonne renommée, c'est un plus M. Smith arrive avec la réputation d'un homme de dialogue. Il a créé en outre la low-cost du groupe canadien, Air Canada Rouge. Cité dans le communiqué, il s'est dit « très confiant dans la capacité du groupe à devenir dans les prochaines années l'un des premiers acteurs mondiaux du secteur. Je souhaite gagner la confiance et le respect des équipes d'Air France KLM pour que nous travaillions et réussissions ensemble dans cette industrie fortement compétitive et en évolution très rapide, a-t-il ajouté. Le groupe franco-néerlandais est soumis à une très vive concurrence de la part des compagnies du Golfe très agressives sur les prix et le service, et des nouvelles compagnies low-cost long courrier.
Le nouveau dirigeant du groupe aura fort à faire pour amener la paix sociale au sein de la compagnie française alors que la menace de nouvelles grèves plane. Dimanche, Philippe Evin, président du premier syndicat de pilotes d'Air France, a demandé dans une interview aux Parisiens la reprise par le futur patron de la négociation avortée avec l'intersyndicale, menaçant de 15 jours de grève. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.